Voilà, au lendemain de ce décès, un autre décès nous est annoncé, ou plutôt confirmé par l'armée israélienne. Elle annonce aujourd'hui la mort de Mohamed Deif, chef militaire du Hamas. On va retrouver tout de suite Stéphane Amar, qui est notre correspondant à Jérusalem. Stéphane, bonjour. L'armée israélienne vient de confirmer sa disparition. Mohamed Deif, qui avait été ciblé le 13 juillet dernier à Gaza. Oui, absolument. Et depuis cette date, eh bien, l'incertitude dominait. Il y a eu plusieurs démentis de la part du Hamas, qui a même affirmé à un moment que Mohamed Deif était en parfaite forme et qu'il regardait la télévision en se moquant des Israéliens. Mais effectivement, aujourd'hui, eh bien, c'est une certitude. Il a bien été éliminé ce jour-là par l'armée israélienne. C'était un assassinat extrêmement important pour les Israéliens parce que Mohamed Deif est depuis des années à la tête de la branche armée du Hamas. C'est un personnage insaisissable. À plusieurs reprises, Israël avait tenté de l'éliminer, le blessant gravement, mais il avait survécu. Il était devenu une sorte de mythe dans la bande de Gaza, d'homme invincible, et donc Israël se prévaut aujourd'hui de cette élimination, alors même que, vous le disiez, eh bien, Ismaël Haniyeh vient d'être tué à Téhéran, que le numéro 2 du Hezbollah a été tué quelques heures auparavant à Beyrouth. C'est donc une série jugée extrêmement positive vue d'Israël. L'annonce interviennent alors que cette journée marque aussi les 300 jours de captivité des otages israéliens. Après ces derniers développements, leurs proches évidemment s'inquiètent. Oui, absolument. Et une partie des familles a même déploré publiquement l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, qui était le négociateur en chef du Hamas. Ces familles craignent que cette élimination ciblée eh bien, ne nuise aux négociations qui ont été engagées entre Israël et le Hamas pour obtenir la libération. D'un autre côté, d'autres familles eh bien, estiment que rien ne montre que le Hamas était réellement prêt à négocier et que cette élimination ciblée ne changera pas grand-chose dans les négociations. Mais c'est une date effectivement extrêmement symbolique. Il resterait 115 otages morts ou vivants dans la bande de Gaza. Et on s'en souvient, il y en a 4 qui ont pu être sortis vivants dans la bande de Gaza par des commandos de l'armée israélienne. Et plusieurs corps ont également été retrouvés, notamment dans les tunnels qui ont été percés par le Hamas sous la bande de Gaza. Mais les familles espèrent bien sûr que ces négociations puissent aboutir afin que les otages soient libérés sans qu'il y ait pour autant besoin d'opérations militaires, car selon ces familles, chaque jour qui passe les met davantage en danger. Merci beaucoup Stéphane Amar en direct de Jérusalem pour France 24.